Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Paul Biya décrète des obsèques officielles pour Françoise Phoning. Le président de la République, à travers cet acte, honore la mémoire de la militante inconditionnelle de son parti politique. Une décision qui survient au moment où le débat divise l'opinion sur le lieu où sera inhumée la défunte mère de Douala 5e entre Baleng, Achang et Bangan en Bouddha. L'opinion n'arrive pas toujours à s'entendre. Parlement camerounais, on prend les mêmes et on recommence. Il n'y a pas eu de surprise lors de l'élection, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Marcel Nyat Ndifendi et Kavaye Gedjibil, leurs candidatures sont passées comme lettres à la poste. Et puis les derniers événements survenus à la présidence de la République ont suscité beaucoup d'interrogations sur le mode de communication de ce haut lieu de l'État camerounais. Et bien dans la deuxième partie de ce journal, nous allons essayer de comprendre comment dans les autres présidences de la République au monde, est-ce qu'on gère ce département qui est la communication? Voilà pour les titres. Pas de plus, bonsoir. Comme nous le disions il y a quelques instants seulement, Françoise Phoning aura donc droit aux obsèques officielles. Ainsi en a décidé le président de la République. D'après le communiqué officiel du cabinet civil de la présidence de la République rendu public ce jour, eh bien, Paul Biya sera représenté à ces obsèques par le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yang. Les obsèques auront lieu le 21 mars du côté de Baleng par Chang. Et puis Françoise Phoning sera donc inhumée, comme nous le disions, à Baleng par Chang, au village, son village natal, et non à Bangan par Mbouda, le village de son époux. Le choix d'enterrer l'ex-maire de Douala 5e dans le groupement Bafou est diversement apprécié. La famille évoque le respect des us et coutumes Bafou, tandis que certains observateurs y voient le mépris de la tradition bamileke. Suivons plutôt ces différentes réactions recueillies dans ce reportage. Demos Fongo et Axirin. L'inhumation de Françoise Phoning dans son village natal à Baleng par Chang, tel qu'annoncé dans le programme des obsèques, n'est pas du goût de certains observateurs. En général, une fois que la femme est mariée, chez nous, elle quitte la concession parentale. Elle fait partie de la famille de son mari, avec tout ce que cela comporte. Donc elle ne peut revenir chez ses parents que pour leur rendre visite et puis pas prétendre se faire enterrer là-bas, non. Au domicile de la défunte, au quartier Bepanda à Douala, la famille dit pourtant vouloir respecter les us et coutumes du groupement Bafou. L'honorable Françoise Phoning, elle a un digne nom dans tout Bafou qu'on appelle Mame Fonkola Reine. Ça veut dire que ce titre est au nom et au même titre d'égalité qu'un chef du village. Et à Bafou, ce titre, quand on vous donne ce genre de titre, on ne peut pas vous enterrer hors de ce terroir où on vous a baptisé avec ce nom. C'est donc dire que l'ex-maire de Douala 5e bénéficie de circonstances atténuantes. Dans le cas de Mme Phoning qui avait atteint une notabilité assez élevée dans son village, dans ce cas exceptionnel, on peut dire, bon, ce n'est pas Mme Phoning Françoise qu'on enterre là, mais on enterre Mafou, je ne vais pas très bien son nom de notabilité. C'est cette personne qui fait qu'on soit obligé de l'enterrer officiellement là-bas. Et puis maintenant, quitte à la famille, plus tard maintenant, de ramener ses reliques auprès de son mari pour ne pas casser la tradition en général. Parce que s'il reste infiniment là-bas, ça posera problème s'il n'y a pas eu rupture du contrat de mariage coutumier. Dans la famille de la défunte, l'on assure tout de même que la tradition bamboutos sera tout aussi respectée que celle du groupement Bafou. Nous ne négligeons pas le village de son époux, qu'après l'enterrement, on va se déporter tous pour aller au village Bangan. On va se déporter le dimanche pour honorer la mémoire de son époux, M. Phoning. Décédée des suites d'un accident de la circulation, Françoise Phoning sera bientôt portée en terre. Les préparatifs pour les obsèques battent le plein sur le terrain.
Eh bien, comme le disait Aïk Cyril à la chute de ce papier, les préparatifs liés aux obsèques de Françoise Phoning vont bon train. Jusqu'ici, à Douala, eh bien, si les travaux de réhabilitation du stade Omnisport qui va abriter la grande veillée sont à la traîne, ce n'est pas le cas au domicile de la défunte, ici au quartier Bépanda ou encore à la mairie de Douala 5e où tout est fin prêt. Emos Fongor et Oriol Toumi y ont fait un tour ce matin. Voici leur reportage. Mardi 17 mars 2015, 12h, au quartier Bépanda. Nous sommes au domicile de la défunte princesse de la cour royale de Baleng. Une fine pluie tombe comme pour marquer une bénédiction. Sur le site, des banderoles et photos géantes déposées par des associations de chauffeurs de mototaxi, mais aussi par des jeunes qui requièrent l'anonymat. L'entrée principale de la maison subit une dernière retouche. Je peux vous dire concernant les préparatifs des obsèques de l'honorable Françoise Phoning. Elles vont bon train jusqu'à ce jour. Je peux vous dire qu'elles vont bon train dans tous les compartiments. Ici, où nous attendons sa dépouille, la grande salle où on faisait les recueillements, on est en train de faire certaines décorations et qu'elle reste intime. Le site qui va abriter la cérémonie de recueillement est fin prêt. Il n'est réservé qu'à quelques personnes. Le public, lui, sera convié au stade Omnisport jeudi prochain. Ici, on remercie le chef de l'État d'avoir décrété un deuil national pour cette dame, commandeur, officier et chevalier de l'ordre de la valeur. Ce n'est pas pour rien qu'on a décrété ce deuil, le deuil national. L'honorable Françoise Phoning, ça fait plus de 2 mois qu'on la pleure. Et c'est même insuffisant à la demande du monde entier. À la mairie de Douala 5e, l'heure est au ratissage des abords de l'hôtel de ville. Vous avez constaté depuis le matin, le maire et ses adjoints sont en bas avec certaines autorités pour libérer le site. Tout va bon train et puis la cérémonie c'est jeudi à partir de 9h ici à la mairie. Tout se passe bien, les populations sont informées depuis la semaine passée. Le seul bémol jusqu'à l'heure reste à l'esplanade du stade Omnisport. Ici, un camion chargé de terre est garé pendant des heures. Les endroits où la terre a été versée restent boueux. À l'intérieur du stade, des techniciens s'activent, non sans inquiétude, à électrifier le site. Nous sommes en train d'effectuer des travaux d'éclairage sur le site du stade Omnisport pour les obsèques de Mme Phoning. On rappelle, c'est ce mercredi 18 mars que le corps de Françoise Phoning, grand officier du mérite camerounais, sera levé à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Le cortège arrivera à Douala à 17h, mais les rituels traditionnels se feront à son domicile à Bépanda dans la stricte intimité. Parlons à présent de cet autre décès. Il s'agit de celui de l'artiste et musicien Guy Lobé qui est décédé hier du côté de Yaoundé. Eh bien, nos reporters se sont rendus au domicile familial 6 à la rue Koto, c'est à Dedo dans la ville de Douala. Ils ont rencontré son frère cadet Yves Lobé Bimbe qui présente Guy Lobé comme quelqu'un de fort, comme un rock. Il dit d'ailleurs qu'il ne pouvait pas s'imaginer que la mort devait avoir aussi facilement raison de son frère, lui qui avait résisté à un AVC. Il y a de cela 3 ans, c'est dans son reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou. Assis sous un manguier, dans la cour du domicile familial, à la rue Koto à Deido, Yves Lobé Bimbe, le frère cadet de Guy Lobé, l'artiste musicien décédé ce lundi 16 mars 2015, répète sans cesse les chansons du répertoire de son frère. Un exercice entrecoupé d'émotions, car la perte de cet être cher est un lourd fardeau. Très mal, très mal. Il me laisse un très grand vide. Ils sont tous tristes, tous cette plénitude. Alors, c'était hier dans les environs de 16h30, 17h, que mon petit frère qui se trouvait à l'hôpital général avec lui m'a appelé. Il m'a annoncé la nouvelle directement. Après ce qu'il avait eu en France, c'est l'ADC, 3 ans aujourd'hui.
On disait qu'il était décédé. Et ce n'était pas le cas. Pratiquement seul au domicile familial, les autres habitants de la maison étant partis au chevet des Guilobé depuis des jours, le frère cadet de l'artiste disparu a conscience du vide que laisse ce dernier. Un grand frère bien attentionné, on était presque des amis. Parce que la plupart des enfants ici dans la maison, tout le monde jouait à la guitare, donc on s'entendait, on jouait. C'est sur ce mangué qu'il s'asseyait pour s'inspirer, qu'il a composé la plupart de ses chansons. Le domicile situé à la rue Koto à Deido est celui des grands-parents maternels de Guilobé. C'est là que l'artiste a passé une bonne partie de son enfance, après la séparation de ses parents. Eh bien, les artistes et musiciens, et même les acteurs de la scène culturelle camerounaise rencontrés du côté de Yaoundé regrettent le fait que Guilobé soit décédé sans qu'il ne reçoive le moins de soutien du ministère des Arts et de la Culture. Ils ont été rencontrés par nos reporters Élisée Mbogba et Yannick Bazoa. Star du Makossa et auteur-compositeur de plus d'une dizaine d'albums, Guilobé a tiré sa révérence lundi 16 mars 2015 à l'hôpital général de Yaoundé. La disparition du gaillard qui a fait danser des générations de Camerounais est un grand choc pour le monde de la musique. Quand on m'a annoncé sa mort, ça a été vraiment un gros coup pour l'art au Cameroun, pour tous les artistes d'ailleurs qui l'ont connu. Une douleur très forte. Vous savez, le décès d'un artiste de cette dimension laisse toujours des séquelles. Avec son décès, c'est une partie du patrimoine culturel camerounais qui s'en va, qui ne se souvient pas d'Idiba, Hollande, Dieudonné, je m'appelle Dieudonné et je t'ai tout donné, et bien d'autres titres phares que cet originaire de Douala a offert à ses fans. Guilobé décède 5 ans après une attaque cardiovasculaire à Paris le 26 octobre 2010. De retour au Bercail, l'héros du Makossa quitte la scène sans avoir bénéficié d'une manne gouvernementale. Il y a 5 ans, mais qui s'est soucié que Guilobé avait fait un AVC il y a 5 ans? Personne ne s'est soucié. Lors de son arrivée au Cameroun, il a rencontré le ministre des Arts et de la Culture à qui il a raconté tous les malheurs qu'il a subis en tout temps. Et il est allé à l'hôpital, il attendait un soutien qui n'est pas malheureusement venu. Je crois que c'est ça. Aujourd'hui, les artistes musiciens sont abandonnés à leur triste sort pendant que les batailles autour de la gestion des sociétés des droits d'auteur continuent d'animer les couloirs des palais de justice. Et ce, aux grandes dames des artistes musiciens qui continuent de passer de vie à trépas. Eh bien, il faut dire que les artistes et musiciens ne meurent pas puisque leurs œuvres restent bien vivantes parmi nous. Marcel Nyat-Ndifendi a été réélu président à la Chambre haute du Parlement camerounais. C'était sans surprise, mais une réélection qui est diversement appréciée par les membres du Sénat. Élisée Mbogba et Yannick Bazoa. C'est sans grande surprise que Marcel Nyat-Ndifendi est réélu président du Sénat. Il succède ainsi à lui-même pour une 3e fois consécutive avec 83 voix pour et 14 bulletins nuls. Une réélection de Marcel Nyat-Ndifendi fortement critiquée par le Social Democratic Front.
l'élection au poste du président du Sénat doit être une élection pour 5 ans. Parce que chaque année, tout ce que nous on fait là, vraiment, c'est du folklore. Et le SDF s'inscrit vraiment en faux contre cette manœuvre. Position que ne partage pas le MDR. Le MDR absolument satisfait sur toute la ligne jusque-là. Maintenant, il faut qu'on se mette au travail. Élection par contre, accueillie à grande pompe par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc nous sommes venus dire exactement ce que nous avons reçu comme instruction de voter notre candidat, qui est naturellement le candidat du RDPC. Le RDPC trône encore pour la simple raison qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'a pas par ailleurs manqué de critiquer l'attitude du Social Democratic Front durant le déroulement du vote. Mais nous avons été aussi un peu surpris du comportement régulier, récurrent de nos amis du SDF. Chaque fois qu'on voit le président du Sénat, ils n'ont jamais voté. Loin de ces querelles, notons l'entrée au bureau du Sénat du sénateur Oté Andrew Mofa. Le ressortissant de la Mémé Division dans le sud-ouest remplace le sénateur 10 fois Fontem, décédé. Le reste des membres de l'ancien bureau reste sans changement. Du côté de l'Assemblée nationale, il faut dire que Kavaye Djibril a été réélu sans surprise cet après-midi. L'ancien nouveau président de l'Assemblée nationale a tout de suite remercié ses camarades du parti ainsi que le président national Paul Biya avant de jurer qu'il ne trahira jamais la confiance placée en lui. Il faut dire que l'élection se poursuit à l'Assemblée nationale pour les autres membres du bureau de la Chambre basse du Parlement camerounais. Un autre sujet sur lequel les élus de la nation ne sont pas du tout d'accord, il s'agit du principe de la méritocratie régionale ou encore l'équilibre régional. Il y a certains élus de la nation qui penchent pour une refondation, voire même la suppression de ce principe. D'autres, par contre, soutiennent que l'unité nationale doit sa survie à la prise en compte des grands équilibres. Marcelin Gansop nous en dit plus dans ce reportage. La publication en 3 temps des résultats du dernier concours de lyrique a remis sur la sellette la question de l'équilibre régional que le ministre de l'Enseignement supérieur appelle la méritocratie régionale ou géographique. Les débats s'animent sur le sujet et les élus du peuple ont leur mot à dire. Pour certains, le principe de l'équilibre régional doit être revu et corrigé pour l'adapter à l'évolution du temps. Il faudra réfléchir par rapport à l'organisation même des concours dans ce pays, en ce qui concerne cet équilibre régional. Et organiser, je crois, les concours par région et que les méritants de chaque région soient reçus, que de faire composer 900 candidats et prendre 15 enfants, je crois que il y a un problème. Et qu'au moment où on lance les concours, qu'on dise déjà que l'extrême nord, vous aurez droit à 5 places, l'ouest, vous aurez droit à 6 places, ainsi de suite. L'honorable Manfo David n'est pas très loin de cette thèse. Le député RDPC des Bamboutos penche lui aussi pour une remise en question de la façon dont l'équilibre régional est appliqué de nos jours. Je pense que la politique de l'équilibre régional, bien que bonne, doit s'inscrire dans le temps. Elle doit être conjoncturelle. Elle doit être appelée à disparaître progressivement au profit de la méritocratie absolue. On aura réussi si donc, dans le temps, on développe des politiques pour amener nos frères de telle ou de telle région à se mettre au même pied que les autres frères des différentes régions pour que disparaisse à la fin l'équilibre régional. Parce qu'en ce moment-là, il n'y aura plus de choses à rattraper. On aura mis tout le monde sur au même niveau d'égalité. Pour Robert Bapo Lipote de l'UPC et Joseph Kanke du RDPC, le débat qui a cours en ce moment est un non-événement. Pour eux, la stabilité de notre pays repose également sur cette possibilité qui est donnée à tous les Camerounais de se faire une place au soleil sans aucune discrimination. C'est une politique qui s'est toujours appliquée et de manière très heureuse parce que ça permet aux régions sous-scolarisées d'avoir des représentants au niveau de la fonction publique camerounaise. Le Cameroun a toujours vécu sur les grands équilibres. Il est difficile, n'est-ce pas, de penser qu'on va construire ce pays, n'est-ce pas, avec une seule région,
même si toutes les filles et tous les fils de cette région sont par ailleurs les plus brillants. Il est normal qu'on ait toujours à l'esprit la nécessité de satisfaire toutes les composantes de la société. Et lorsqu'il n'y a pas une certaine cohésion dans la distribution, dans le respect des particularités, on peut facilement porter atteinte à la paix sociale. La suite du journal, c'est avec ces élèves d'une école publique de la ville de Loum. Nous sommes là dans le département du Mungu, exposés à un risque d'électrocution. Ceci est dû aux câbles électriques qui traînent depuis plusieurs jours sur la cour de récréation de cette école. Les précisions avec Jacquino Molon et Viviane Kamoa. Voici bientôt 6 mois que ce poteau électrique a cédé sous le poids de l'usure et du temps. Pour se réfugier dans la cour de cette école, exposant les enfants ainsi au risque d'une électrocution certaine. C'est tombé là depuis la rentrée, pratiquement la rentrée de cette année, de l'année 2014. Et nous avons constaté avec amertume, nous avons fait une descente vers le bureau de la SONEL. Nous sommes rentrés avec une réponse, ils nous disaient qu'ils devront venir sur les lieux. Et ils ont fait une descente sur le terrain, ils ont regardé, ils ont constaté, ils ont dit qu'ils devront revenir. Et jusqu'ici, ça fait pratiquement un truc qui date de 7 mois. Ils ne sont plus jamais revenus. Une attente qui dure depuis plusieurs mois et pas l'ombre d'un agent de l'entreprise en charge de la distribution d'énergie électrique. Et comme pour faire passer le temps, les enfants choisissent ici d'utiliser cet outil de la mort comme balançoire. De temps en temps, ils sortent des classes, ils nous déclarent qu'ils vont faire leurs besoins derrière alors qu'ils sont plutôt en train de jouer avec ça comme balançoire. Une situation qui perdure malgré les différentes sensibilisations faites par les enseignantes sur les dangers liés au courant électrique. Interdiction formelle d'aller jouer le balançoire là-bas sur le poteau, sur le courant là, on ne peut pas jouer là-bas. À quelques encablures de là, c'est un autre poteau électrique qui s'est réfugié sur le toit d'une maison d'habitation, barrant ainsi la route aux usagers. Les populations disent avoir interpellé à plusieurs reprises l'entreprise en charge de la distribution d'énergie électrique, sans obtenir de suite. À l'étranger, en France, la loi sur la fin de vie est passée à l'Assemblée nationale. Une loi qui prévoit qu'en cas d'une maladie incurable et en fin de vie, les souffrances du malade peuvent être abrégées. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. Mourir avant de mourir pour ne pas souffrir, oui, mais sous certaines conditions. La sédation profonde et continue est d'abord réservée aux malades atteints d'une affection grave et incurable, des malades qui ont déjà essayé des traitements qui les maintiennent artificiellement en vie. Leur pronostic vital doit être engagé, au moins à court terme. Concernant la mise en œuvre, elle peut être décidée soit par l'équipe médicale, lorsque la souffrance du malade ne peut être apaisée par des traitements analgésiques, ou par le patient lui-même, lorsque celui-ci, conscient, décide d'arrêter tout traitement. Deuxième volet important, les directives anticipées, une disposition qui existait déjà dans la loi de 2005. Elle permet à toute personne majeure et capable de faire connaître ses souhaits relatifs à sa fin de vie, pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Quelles sont donc les nouveautés? D'abord, ces directives anticipées s'imposent à l'équipe médicale. Elles sont révisables et révocables à tout moment et un registre national automatique va être mis en place. Les vœux des patients étaient jusqu'à présent rédigés sur papier libre. Ce nouveau texte est recentré sur les malades, un droit à terminer sa vie dans la dignité. En sport, signalons qu'une délégation camerounaise composée de membres du gouvernement, du secrétaire général de la FECAFOOT ainsi que de 2 autres personnalités est au siège de la FIFA à Zurich en Suisse depuis hier. Les 2 parties auront eu une séance de travail avant la publication des décisions du comité exécutif de l'instance fêtière du football mondial. Ça sera vendredi prochain. Hervé Kemier plante le décor. Importante pour le football camerounais qui vit une crise aiguë depuis 2 ans. Face à un éternel désaccord entre les acteurs du football national, les élections à la présidence de la FECAFOOT ont été plusieurs fois reportées. C'est pour trouver une solution de sortie de crise qu'une délégation camerounaise séjourne à Zurich en Suisse, siège de l'instance suprême du football mondial.
L'on retrouve dans cette délégation Lupaul Moutazé, secrétaire général du Premier ministère. Ce dernier, très proche du dossier, a initié plusieurs rencontres de concertation avec toutes les factions qui n'ont jamais produit les fruits escomptés. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Fernand Garoua, le patron des sports, confus et embarrassé par l'imbroglio FECAFOOT. L'un des cadres de son département ministériel, Didier Ndongo, fait partie de cette délégation officielle. Sont également du voyage Tombi Aroko Sidiki, secrétaire général et candidat à la présidence de la FECAFOOT. Alioum Aladi, le fondateur de Sahel Football Club de Marois, ancien protégé de Iya Mohamed, tombé en disgrâce, qui milite désormais pour un changement à la FECAFOOT. Les membres de cette délégation auront un tête-à-tête avec les dirigeants de la FIFA ce mercredi. Si certains sont favorables à la prorogation du mandat du comité de normalisation avec de nouveaux hommes, d'autres par contre ne trouvent rien à redire sur la gestion du professeur Joseph Oona. Le processus électoral, la relecture des textes fondamentaux de la FECAFOOT seront également des sujets à débattre. Les résolutions prises à l'issue de cette réunion serviront de boussole à ces Blatter et ses pairs du comité exécutif de la FIFA qui vont se prononcer au plus tard, le vendredi 20 mars 2015, sur les formules et les directives à mettre en exécution pour relancer le processus électoral à la FECAFOOT. Toujours en sport, parlons de ce tournoi de volleyball que la ville de Kribi vient d'abriter. Il s'agissait du tournoi de l'amitié regroupant les clubs de Douala et ceux de la cité balnéaire. La finale a été remportée par les anciens élèves de l'École nationale supérieure des travaux publics sur Bassa Club sur le score de 2-7 à 1. Joseph Abenabena, reportage. C'est un match de volleyball très disputé ici au gymnase de Kribi. 4 clubs s'affrontent en tournoi d'amitié. Le club des vétérans de Kribi, les vétérans de Sawa, les anciens élèves de l'École nationale supérieure des travaux publics, promotion 1995, et le club Bassa. Un moment de convivialité pour le président d'organisation. C'est pour conserver les liens de fraternité entre nous. Nous avons la première occupée ici. C'est pour la 5e ou 6e fois que nous nous retrouvons ici entre nous en famille. L'objectif c'est s'amuser et prendre du plaisir. Après l'élimination des vétérans de Kribi et ceux de Sawa, le club Bassa affronte en finale l'école des travaux publics et se fait battre par 2-7 à 1. Vous savez, il n'y a pas la forme aujourd'hui, mais surtout que l'effectif n'était pas complet. Nous sommes arrivés démembrés, il y a une délégation qui est arrivée hier et moi particulièrement je suis arrivé à la deuxième délégation. On a bien commencé le tournoi et en finale on a rencontré une équipe aguerrie dès le début. On s'est soudés, on a demandé à toute l'équipe d'être confiant. Le volleyball c'est ça, même à la dernière minute, on peut toujours espérer. C'est la confiance qui nous a fait gagner. Même s'il n'y a pas de trophée à la fin, tous gagnent par l'amitié et la convivialité dans les berges de l'océan Atlantique. Avant la deuxième partie de ce journal, signalons que Orange Cameroun est à l'ère de la 3G+. Un accord y afférent a été paraphé il y a quelques jours entre cette société de téléphonie mobile et le gouvernement camerounais. Reportage. Un chèque de 75 milliards de francs CFA trois signatures, échange de parapheurs, une poignée de main pour sceller l'accord. Et voilà l'entreprise de téléphonie mobile Orange et l'État camerounais pour une nouvelle aventure de 15 ans. Un renouvellement de l'accord de concession de la téléphonie mobile entre les deux parties qui confirme un partenariat fructueux. Un renouvellement fruit de longs mois de négociations âpres. La joie qu'exprime l'aîné des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun est donc sans commentaire. C'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie parce que ce renouvellement, nous l'avons souhaité, nous l'avons demandé. C'est un sentiment de joie parce qu'il nous permet de rentrer de plein pied dans le monde du digital. C'est un sentiment de joie parce qu'il nous permet d'apporter à nos clients
le meilleur de ce que la technologie peut offrir aujourd'hui. C'est donc une nouvelle page significative que vient de réinscrire Orange Cameroun dans le catalogue de la téléphonie mobile au Cameroun. Un renouvellement de l'accord de concession qui ouvre les portes d'une nouvelle ère technologique avec l'arrivée de la 3e génération plus. Désormais, se déplacer et agir plus vite devient une réalité au Cameroun. On sait combien le développement de l'Internet mobile notamment peut être important dans la vie des gens, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, tout simplement du divertissement. Donc nous sommes vraiment très contents d'être aujourd'hui capables d'offrir ça à nos clients dès aujourd'hui, à nos clients non seulement dans les grandes villes comme Douala Yaoundé, mais dans une vingtaine de villes dans le pays. J'en ai cité un certain nombre, Garoua, Maroua, Bafoussam, Bamenda, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc nous sommes vraiment très contents de participer et d'amener nos clients dans cette nouvelle ère qui est l'ère du digital, qui révèle beaucoup d'opportunités à plusieurs titres pour l'ensemble de nos clients et qui, comme disait le ministre tout à l'heure, permettra, nous en sommes sûrs, d'accélérer la croissance dans le pays. Avec l'arrivée de la 3G+, les clients d'Orange Cameroun pourront mieux communiquer avec des services ayant pour but de naviguer à grande vitesse sur Internet, échanger plus vite et partager encore plus de choses avec des proches, mieux s'informer avec des outils permettant de tout savoir sur le monde en un clic, mieux travailler avec la mise à disposition du Cloud Pro qui permettra aux entreprises d'accéder partout et quand elles veulent à leurs données stockées sur un serveur virtuel et mieux se divertir grâce à des services tels que le jeu en ligne, l'accès à la télévision d'Orange, à la musique en ligne avec Deezer. Les plus de 7 millions de clients d'Orange Cameroun se voient ainsi s'ouvrir devant eux un nouvel univers digital plus performant, plus rapide et à la portée de tous. Le gouvernement attend le développement fulgurant des communications électroniques et conséquemment une augmentation de son taux de croissance. Tant il est vrai qu'il y a une corrélation nette entre le développement des télécoms et de l'Internet et la croissance économique d'un pays. Orange Cameroun met à la disposition de ses clients pour accompagner cette expérience de la 3G+, une large gamme de passes adaptées aux besoins de chacun et un catalogue de terminaux compatibles disponibles dans ses agences. Avec la 3G+, surfez en illimité en composant tout simplement dièse 145 étoile 2 dièse. Avec la 3G+, Orange Cameroun, c'est fun, c'est plus d'innovation. Dans quelques instants, nous allons nous intéresser à la communication autour des présidents de la République, tel que cela se passe de par le monde et même au Cameroun. Ça sera avec notre invité. À tout de suite. Eh bien, c'est un journaliste chevronné qui nous accompagne dans la deuxième partie de ce journal, Elie Smith. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Azegui. Voilà, avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse, on reste tout au moins dans le cadre de la communication avec ce décret du président de la République qui annonce des obsèques officielles pour Françoise Foning. Une réaction ? Bon, la réaction, c'est d'abord pour Madame Françoise Foning. C'est une dame que j'admire parce que c'est une dame qui est vraiment ce qu'on appelle self-made woman, qui est sortie du néant, qui est montée au firmament de la politique camerounaise et africaine. Donc, c'est tout à fait normal. Et puis aussi, je trouve que c'est une dame qui était loyale. Et puis, vous savez, dans la politique, la loyauté est tellement difficile. Donc, je crois que c'est tout à fait normal. Voilà, on reste donc avec ce cabinet civil de la présidence de la République qui a donc signé ce communiqué. Alors, un cabinet de la présidence de la République qui n'a pas beaucoup réagi au cours des derniers événements. On a entre autres le photomontage du président de la République ou encore cette polémique suscitée par une presse française autour de l'état de santé du couple présidentiel. Alors, le ministre de la Communication a fait une sortie et une certaine opinion a pensé qu'il n'est
ne venait pas au ministre de la Communication de parler de telles situations? C'était une bonne réaction ou alors il était dans ses droits? Je crois qu'il était dans ses droits. Nous sommes dans un pays semi-présidentiel et en ce que je ne crois pas qu'on a un porte-parole attaché à la présidence de la République ou au cabinet civil du président de la République. Donc dans ce genre de situation, c'est le ministre de la Communication qui peut le faire. Donc je crois qu'il est dans son devoir de le faire. S'il ne le faisait pas, ça devait être le contraire. Maintenant, je pense que c'est la manière dans laquelle il a fait. Ce que venir seulement dire que le président vit et que c'est un complot ou dit par un journal de l'étranger, c'est cela qui est normal. Non, moi je pense que cet aspect de croire que c'est un complot, c'est là que ça fausse la réalité. Parce que le journal que vous parlez, c'est Le Monde. Ce n'est pas la première fois en France. Il y a le mois passé, l'AFP avait même déclaré que Martin Bouygues, le patron de TF1, de Bouygues Télécom, le grand patron industriel français, était mort et pourtant la réalité était fausse. Donc je pense qu'il est dans son droit et puis les Camerounais aussi c'est tout à fait normal que les Camerounais se posent la question pourquoi c'est lui, mais je pense que comme on est dans un pays semi-présidentiel, il est le ministre de la Communication, c'est tout à fait lui qui doit parler. Sauf que quand même, toujours par rapport à cette interrogation, on se rend quand même compte que dans les prérogatives ou alors les missions du cabinet civil de la présidente de la République, on a entre autres le protocole des cas et d'État, mais également la communication du président de la République. Et à ce niveau, est-ce qu'il ne relevait pas du cabinet civil de la présidente de la République de faire une pareille sortie? Voilà, c'est une occasion que la présidence de la République camerounaise doit se moderniser. Ils ne doivent pas avoir des textes qui sont seulement là, qui ne mettent pas en pratique parce qu'ils vont avoir beaucoup de surprises. Et dans d'autres pays, on a des ministres de la Communication, on a aussi les attachés ou le porte-parole de la présidence de la République. On a un cas très proche de nous, le cas de la République centrafricaine. On voyait qu'il y avait un ministre de la Communication de la République centrafricaine et puis un porte-parole du président de la République centrafricaine. Et dans d'autres pays aussi, il y a ce genre de situation. Donc, je pense que la présidence de la République doit moderniser sa capacité ou sa manière de communiquer pour que ça s'adapte au XXIe siècle. Sans ça, on va toujours avoir ce genre de problème. Voilà, Eddy Smith, vous qui avez parcouru quand même un certain nombre de pays, où vous avez pratiqué la profession de journaliste, est-ce que la situation qui prévoit actuellement au Cameroun, c'est-à-dire un journal qui fait état de l'état de santé du couple présidentiel, est-ce que c'est un cas unique? Est-ce qu'il y en a eu des cas similaires et comment cela a été géré, si oui? On a tout récemment même, on a depuis je crois le 5 février, la dernière fois qu'on avait vu Vladimirovitch, le président russe, il avait reçu M. Matteo Renzi, qui est le Premier ministre italien. Après, il a disparu. Il y a même les journaux, Huffington Post, qui avait même déclaré qu'il était mort. En Ukraine, on comprend que les Ukrainiens veulent vraiment la mort de Poutine. On avait même déjà mis les cercueils partout. Et Poutine n'était pas mort. Et tout récemment, il est apparu. Il a reçu le président kirghize. Et puis, il a fait des interviews. Donc, je crois que c'est une manière de communiquer. On a déclaré qu'il est mort. Donc, il ne faut pas que les Camerounais pensent que c'est la première fois qu'un journal dans le monde déclare qu'un président est décédé. Non, les journalistes font leur travail. Je vous ai dit qu'en France, on a eu le cas de M. Martin Bouygues, le ciel n'est pas tombé. On a eu le cas de M. Poutine, qu'on a déclaré qu'il est mort, il est vivant. Mais maintenant, c'est la manière de communiquer qui change. En Russie, on a vu Poutine parler. Donc je pense qu'au Cameroun, le gouvernement camerounais, comme c'est le ministre de la Communication qui le fait, il faudra qu'on prenne par exemple les journalistes de Equinox ou peut-être les journalistes de la CRTV ou des journalistes attitrés à la présidence de la République pour aller à Genève, nous faire voir, nous montrer que le président de la République est bel et bien vivant. Il peut être vivant, oui, mais il y a un problème de l'âge aussi. Et il n'est pas le seul président qui a été malade pendant ou a eu des problèmes étant au pouvoir. On a le cas dans les années 32 de M. Franklin Delano Roosevelt qui était malade. Il a même fait 4 mandats au pouvoir. Donc je pense que c'est tout à fait normal que les Camerounais s'inquiètent, mais que le gouvernement doit changer sa stratégie. Alors, en pareille circonstance, quelle serait la meilleure façon de communiquer, de rendre public par exemple, un cas comme celui de l'état de santé d'un chef de l'État?
Bon, à mon humble avis, on dit en anglais seeing is believing. D'abord, le président de la République, c'est quelqu'un qui a un âge avancé. C'est tout à fait normal que les gens s'inquiètent. Donc, ce qu'on devait faire, ou qu'on fait dans d'autres pays. On a vu, par exemple, encore un autre cas, en Zambie récemment, le président Edgar Lungu est tombé. On l'a amené en Afrique du Sud. Les gens ont cru qu'il est aussi mort comme Michael Sata. Donc, on a envoyé une équipe de la télévision zambienne en Afrique du Sud pour voir que M. Lungu vit bien et qu'il va bientôt revenir. Alors, la communication autour de ce type de situation ne tient pas compte des sensibilités, ne tient pas compte de la situation même du pays où on se trouve? Bon, à moins que vous êtes en train de m'informer que le pays est un peu instable, mais dans un pays... Je ne l'ai pas dit. Oui, parce que juste des sensibilités par rapport à chaque pays où, par exemple, ce type de situation arrive. Non, monsieur, il n'y a pas de particularisme dans un pays. La communication est générale. Quand vous êtes président de la République, vous êtes un homme public. Normalement, vous devez faire votre bilan de santé publique, qu'on sache que vous pouviez. On a un cas, par exemple, au Nigeria tout à l'heure, notre voisin. Il y a des gens qui demandent même aux candidats aux élections présidentielles nigériennes, M. Buhari, de venir faire un jogging avec Goodluck Jonathan pour voir s'il peut être président à 72 ans. Donc je pense que quand un président est président de la République, il ne faudra pas qu'on pense qu'il y a un complot. Le Monde, c'est un journal. Je ne crois pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc je crois que ce que le gouvernement camerounais doit faire est de nous montrer que le président de la République vit. On veut qu'il soit vivant, mais qu'on sache qu'on ne doit pas avoir les surprises comme on a eu en Zambie avec Michael Sata ou avec Levi Monawassa. Merci Eli Smith d'avoir bien voulu nous apporter tous ces éclaircissements en ce qui concerne le mode de communication dans l'entourage des chefs d'État et même de celui du Cameroun. Merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Mesdames, messieurs, fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été en notre compagnie. Le prochain rendez-vous est pris demain lorsqu'il sera 20h. D'ici là, restez sur nos programmes qui se poursuivent.